Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer l'une des histoires les plus folles du sport mondial. Mais pour bien comprendre, on va d'abord faire un petit saut dans le futur. Imaginez, on est en 2034. Et l'événement que tout le monde attend, c'est la Coupe du Monde de la FIFA qui se joue pour la toute première fois en Arabie Saoudite. L'ambiance est juste incroyable. Partout, des stades hyper modernes, des concerts, des fêtes, et ces fameuses villes futuristes sorties de nulle part comme The Line, vous savez, cette ville gratte-ciel de 170 km de long. Bref, le monde entier a les yeux rivés sur le désert. Et là, pour le match d'ouverture, l'Arabie Saoudite affronte l'Allemagne. Dans les tribunes, ce qui frappe, c'est de voir le maillot de la plus grande star du moment, Erling Haaland, qui en fait joue depuis presque 10 ans pour le club saoudien d'Al Hilal. De la science-fiction ? Pas si sûr que ça. En réalité, ce scénario, qui peut paraître fou, c'est l'aboutissement d'une stratégie qui se met en place maintenant sous nos yeux. Alors la question, c'est comment on en est arrivé là et surtout pourquoi l'Arabie Saoudite mise autant d'argent, des milliards, dans le football. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre cette offensive, il faut d'abord s'intéresser à l'homme derrière tout ça, le prince héritier Mohammed Ben Salman, qu'on appelle souvent MBS. Et surtout, il faut comprendre le problème quasi existentiel qu'il doit résoudre. Cette citation est vraiment parlante. Elle montre une ambition qui est personnelle, presque viscérale. Pour MBS, ce n'est pas juste de la politique, c'est sa mission de vie. Il ne veut pas seulement changer son pays, mais carrément placer toute la région au centre du monde. Et son arrivée au sommet du pouvoir a été spectaculaire. En quelques années à peine, il a mis de côté tous ses rivaux pour devenir le véritable patron du royaume, avec un pouvoir immense concentré entre ses mains. Alors, historiquement, le pouvoir de sa famille, il reposait sur deux grands pactes, assez fragiles. D'un côté, un pacte national, les religieux leur donnent la légitimité, et en échange, la famille royale a le pouvoir absolu. De l'autre, un pacte mondial, du pétrole pour l'Occident contre de l'argent et de la sécurité. Le gros problème, c'est que dans un monde qui veut sortir du pétrole, ces deux piliers sont en train de se fissurer sérieusement. Et la réponse de MBS à ce défi immense, c'est un plan gigantesque, la Vision 2030. Un projet de transformation totale du pays pour préparer ce qu'on appelle l'après-pétrole. Et au cœur de ce plan, il y a le sport et plus particulièrement le football. L'outil pour y arriver, c'est le FPI, le Fonds d'investissement public. C'est une sorte de tirelire géante remplie avec l'argent du pétrole qui a une puissance financière quasi infinie. Assez pour acheter des entreprises, construire des villes entières et bien sûr, s'offrir les plus grandes stars du sport. Pour se donner une petite idée de ce que ça représente, tenez-vous bien. Prenons un chiffre, 200 millions d'euros. C'est le salaire que toucherait Cristiano Ronaldo chaque année. C'est près de 10 fois plus que les joueurs les mieux payés dans les grands championnats européens. C'est juste délirant. Et regardez ce graphique, c'est frappant. En une seule année, les dépenses de la Ligue saoudienne en transfert sont passées de 43 millions à quasiment 1 milliard d'euros. Ce n'est pas une progression, c'est une véritable explosion. Une déferlante calculée qui a complètement chamboulé la planète foot. D'accord. Mais alors, pourquoi dépenser autant ? En fait, cette stratégie a un double objectif. Il y a une phase tournée vers l'extérieur, vers le monde, et une autre tournée vers l'intérieur, vers le peuple saoudien. Le premier objectif, on lui a donné un nom, c'est le sportswashing. L'idée est assez simple, on utilise le côté glamour, positif du sport pour faire oublier une image beaucoup plus sombre, souvent liée à des questions de droits humains. Cet expert le résume parfaitement, en faisant venir des stars comme Ronaldo, avec ses 600 millions de followers, ou en organisant des événements mondiaux, le pays veut changer son image à l'international. On associe l'Arabie Saoudite au prestige du sport et moins aux controverses politiques. Le deuxième objectif, il est interne. Et pour le comprendre, il faut jeter un œil à la démographie du pays. Plus de 60% des Saoudiens ont moins de 35 ans. C'est une génération super jeune, connectée, qui a soif de divertissement et d'un mode de vie plus ouvert. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe du règne de MBS. D'un côté, on a une ouverture sociale, c'est visible. Les femmes conduisent, les cinémas rouvrent, c'est la bonne vieille stratégie du pain et des jeux pour satisfaire la jeunesse. Mais de l'autre côté, la répression politique est devenue encore plus dure. Aucune opposition n'est acceptée et les condamnations à mort ont même augmenté. Mais est-ce que cette stratégie est sans faille ? Est-ce qu'on peut vraiment créer une culture foot durable à coût de milliards ? Eh bien, le match est très loin d'être gagné. Oui, parce que la réalité sur le terrain, elle est un peu plus compliquée. Malgré les stars, les audiences à la télé ont du mal à décoller et on voit souvent des stades à moitié vides. En plus, beaucoup de joueurs qui signent sont plutôt en fin de carrière et certains, comme Jordan Henderson, sont même repartis au bout de quelques mois pas du tout convaincus par le projet. Et c'est peut-être ça le point le plus important.
Un expert qu'on a lu suggère que l'authenticité, au final, sera toujours plus forte que l'argent. Ce que les supporters de foot recherchent, c'est un lien vrai avec leur club, une culture locale, des valeurs, et ça, l'argent seul ne peut pas l'acheter. Au final, toute cette histoire soulève une question essentielle pour l'avenir de ce sport. Maintenant que les limites financières semblent avoir complètement sauté, on doit se demander quel sera le véritable prix de ce nouveau football. Pour les clubs, pour les supporters, et finalement, pour l'âme même de ce jeu. C'est sur cette question que notre analyse nous laisse réfléchir.